Chaque jour, ou presque, elle rassemble plusieurs milliers de spectateurs sur sa chaîne Twitch. Ultia est devenue en seulement quelques années l'un des principaux visages du streaming français. Depuis 2017, Ultia est l'une des principales streameuses de la scène française. Que ce soit sur Twitch, où elle a dépassé les 270 000 abonnés et rassemble plusieurs milliers de spectateurs chaque soir, ou sur YouTube, où elle délivre des best-of et moments marquants de son épopée en streaming à près de 100 000 abonnés, elle a su imposer son style et convaincre les plus curieux. Depuis, elle propose un programme régulier et s'est intégrée au paysage du streaming aux côtés d'autres créateurs d'envergure. Comment s'appelle et quel âge a Ultia? Âgée de 27 ans, Ultia n'est qu'un pseudonyme qu'elle utilise sur les réseaux sociaux et sur Internet. En réalité, son vrai prénom est Carla. Née le 11 septembre 1995, elle démarre sa carrière de streameuse devant une cinquantaine de spectateurs, avant de petit à petit gravir les échelons. Ultia, une streameuse passée par le monde du jeu vidéo. Si elle n'est streameuse que depuis 2017, Ultia baigne néanmoins dans le jeu vidéo depuis plusieurs années. Et pour cause, avant d'égrener sur le web ses célèbres astuces ratus ou encore de devenir l'instigatrice de la chronique Food d'Ultia sur la chaîne Le Stream, elle travaillait chez Capcom, comme responsable commercial au sein de l'entité française. L'éditeur dispose de nombreuses productions connues mondialement, dont les sagas Resident Evil et Monster Hunter. Elle démissionne néanmoins en juillet 2020, souffrant notamment du télétravail dû à l'épidémie de Covid-19. Je pensais avoir besoin d'un chef qui me dise « fais ci, fais ça », donner ma vie pour un métier et admettre que tout puisse s'effondrer était pour moi trop risqué. Elle explique au journal La Croix que le sentiment que son travail ne servait plus à rien en raison de la dématérialisation constante de ses fonctions a confirmé son besoin de faire autre chose, et s'est donc lancée sur Twitch à plein temps. Ultia, de son succès sur le stream à sa consécration aux events à la rentrée 2019, elle intègre le casting de la web télévision Le Stream. Elle va alors participer à plusieurs émissions et chroniques, avant de présenter l'émission dédiée à Nintendo, Les Amis Bros, dès septembre 2020. La même année, elle participe pour la première fois aux events, cet événement caritatif lancé par Zerator depuis 2016, lui permettant de voir son audience grandir encore un peu plus. Elle quitte la web télévision de Webedia après un désaccord lié à la programmation des Amis Bros et continue en solo sur sa chaîne Twitch. Ultia, elle a porté plainte pour cyberharcèlement en raison de ses critiques contre Inoxtag durant l'édition 2021 du The Vent. Ultia prend la parole pour dénoncer les propos et agissements sexistes d'Inoxtag, alors invité exceptionnel de l'événement. Sa prise de parole va totaliser plusieurs millions de vues, et occasionner surtout un véritable cyberharcèlement à l'encontre de la jeune femme. Elle fait l'objet d'une longue enquête de Mediapart où elle annonce qu'elle va porter plainte pour cyberharcèlement. Une streameuse porte-parole de la cause des femmes sur Twitch dans son entretien avec Mediapart, Ultia se dit fatiguée, alors qu'elle subit d'autres vagues de harcèlement sur les réseaux sociaux et sur sa chaîne. Inoxtag est venu me voir pour parler, pour s'excuser. Qu'il ne s'était pas rendu compte de la portée de ses propos, et qu'il avait demandé à sa communauté à ne pas me harceler, mais malheureusement, ça n'a pas empêché une vague de harcèlement avec menaces de mort, menaces de viol, avec des raids. J'ai dû passer tous mes réseaux en privé, je n'ai pas réalisé immédiatement ce qu'il se passait. Une situation qui lui a fait douter de participer à l'édition 2022 du The Vent. J'allais au The Vent comme j'allais à l'abattoir, lâche-t-elle dépitée.
Ultia dénonce également la modération des plateformes, notamment de Twitch, et a participé à une rencontre avec deux ministres, Isabelle Longuerhomme et Jean-Noël Barrot. Ce que je sais, si est qu'ils nous ont écoutés. Une relation d'amitié profonde avec Ponce et Rivanzi depuis l'automne 2019 et son succès de plus en plus important sur Twitch, Ultia a eu l'occasion de rencontrer de nombreux streamers, au point de se lier d'amitié avec certains d'entre eux. Elle participe ainsi régulièrement à des émissions et streams avec deux vidéastes connus de Twitch, Ponce et Rivanzi. Le trio est particulièrement proche et élabore des projets en commun, notamment au The Vent, mais également sur le stream, où ils ont tenu ensemble l'édition du week-end du récap pendant plusieurs semaines.